Bonjour à tous, j'espère que vous gardez le cap en cette période troublée. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, petit rappel pour ceux qui me connaissent et découverte pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien sachez que j'ai écrit plusieurs livres en numérologie ainsi que des romans. Donc je vous les affiche à l'écran, ça vous permettra de voir un petit peu l'étendue de la numérologie évolutive. Alors sachez que ces livres sont écrits en version brochée, mais vous pouvez aussi les avoir en version numérique. Et puis si vous vous intéressez profondément au fondement de la numérologie évolutive, c'est plutôt le livre 20 leçons qui convient de vous procurer, plutôt que mon premier livre qui s'intitule Numérologie évolutive, qui est plutôt interactif avec le lecteur. Et puis il y a aussi des romans, voilà, des romans, un roman fantasy plus des romans fantastiques. Donc sachez que là, je suis en train d'écrire le troisième tome de Protector, donc que la suite de Magie sur le campus et de Sortilège sur le campus. Donc c'est une histoire qui se passe en 2028 et 2029. Donc c'est la suite là qui est en cours de création. Donc voilà un petit peu pour le petit coup de pub, on va dire. À présent, eh bien, entrons dans le vif du sujet. Donc le mois de novembre, vivre en numérologie sur le nombre 9. Donc ça met une certaine ambiance de fin de quelque chose, de fin d'un cycle. Ce cycle va commencer en mars, qui était un mois 1 pour l'année 2023, ou directement commencer faire un grand bilan du cycle qui a commencé à partir de l'année 2017. Voilà, donc pour les plus courageux, vous pouvez toujours faire une vision globale comme ça de ces 7 années qui viennent de passer pour en tirer un maximum de leçons et devenir plus sage. Et puis de l'autre côté, eh bien, en astrologie, du 1er au 21 novembre 2023, eh bien, nous sommes dans le signe du Scorpion. Alors qu'est-ce qui relie le 9, l'énergie du nombre 9 et le Scorpion? Eh bien, il y a cette notion de mort d'une partie de notre vie ou d'un certain mode de vie ou de certaines valeurs pour pouvoir après passer au neuf, à quelque chose de nouveau et donc vivre une sorte de renaissance. Donc un des points principaux qui relie le neuf et le scorpion, c'est justement le fait de lâcher comme une sorte d'ancien monde, d'ancienne façon de vivre, d'anciens repères, d'anciennes valeurs pour, eh bien, en fonction de l'éveil que l'on a en soi, de la conscience que l'on a de son esprit, eh bien de revoir un petit peu sa vision de la vie, sa vision de soi-même, sa vision du monde, pour justement apprécier les choses à leur juste mesure, à leur juste valeur, en fonction eh bien, de ce qui se passe au sein de l'humanité aujourd'hui, à notre époque. Donc il y a vraiment ce besoin comme ça de faire une sorte de bilan, de mettre tout en lumière. Et cette mise en lumière, elle va bien avec l'année 7 et le mois 9. C'est vraiment des périodes propices pour faire des grands bilans, pour tirer des leçons, pour devenir plus sage. Et le scorpion, lui, il est assez fortiche, on va dire, pour faire s'auto-analyser, accepter de se remettre en question. Donc quand il utilise sa pensée, voilà, il est très incisif. Il ose voir clairement ce qui ne va pas en soi, et puis aussi ce qui va bien. Donc il y a cette dimension comme ça d'être honnête vis-à-vis de soi, de ne pas s'illusionner, de ne pas se la raconter, de ne pas se mentir, mais de voir vraiment où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans sa vie, individuellement, puis aussi en fonction de ce qui se passe dans le monde, comment on se sent concerné, parce que le mois 9, c'est un mois qui est très tourné vers la solidarité, la compassion, l'entraide, l'humanisme, à condition bien sûr voilà, de se sentir touché, mais pas dans le sens émotif tel que les médias veulent nous embarquer en fait, mais vraiment avec une conscience, un certain détachement, un certain recul, qui est aussi relié au scorpion, qui peut, il est à la fois passionné, il est extrémiste, il peut aller à fond dans les choses, mais il peut aussi, quand il le souhaite vraiment, prendre vraiment du recul et voilà, voir les choses telles qu'elles sont, sans se leurrer, sans s'illusionner. Et donc, voilà, ces deux aspects universels nous montrent le besoin comme ça de clarté, de clarification,
pour savoir qu'est-ce qu'il faut garder et puis qu'est-ce qu'il faut vraiment lâcher dans notre vie. Donc ça peut toucher un domaine de vie particulier pour chacun, mais il y a vraiment cette dimension de lâcher des vieilles habitudes, des vieilles références, des vieilles croyances, pour au fond se remettre au goût du jour, voir les choses avec un nouveau regard, euh, s'ouvrir de ce fait à ouvrir sa conscience à autre chose, à une autre réalité, euh, basculer en quelque sorte dans un nouveau monde ou un nouveau fonctionnement, et puis de se dire que ben, voilà, il y a vraiment des choses qui sont terminées, il faut vraiment les lâcher. Et l'un des pièges qui relie à la fois le 9 et le scorpion, eh bien, c'est la possessivité. Voilà. Donc ça touche de ce fait de l'aspect relationnel en priorité. C'est-à-dire qu'on ne va pas vouloir... il y a comme des liens d'attachement psychiques, émotionnels, voilà, qui nous relient à certaines personnes. Et le refus de penser, le refus de mettre la lumière sur notre histoire, le refus aussi d'être responsable eh bien, de la situation dans laquelle on peut se trouver, eh bien, fait qu'il y a cette possessivité qui devient malsaine et qui peut de ce fait entraîner de l'agressivité, de l'autodestruction ou de la destruction de certaines choses. Euh, donc il y a pour accepter au fond de lâcher la possessivité qui est reliée à la personnalité égotique, hein, voilà, parce que quand on est au niveau de son esprit, ben, au contraire, on est détaché, on respecte la liberté de l'autre. Mais quand on est attaché à sa personnalité, qui dépend du monde extérieur et donc qui dépend aussi de certaines personnes, eh bien il y a ce refus par insécurité profonde, par peur peut-être de ne pas être aimé, d'être abandonné, ou de se sentir qu'on n'existe plus, voilà. Eh bien, on peut avoir tendance à s'accrocher vraiment à certaines personnes, ça peut être juste une, hein, mais c'est comme si tout le besoin affectif du 9 en négatif, eh bien il était focalisé sur une seule personne. Et en fait, ben, ça entraîne du marchandage, ouais, de la manipulation affective, hein, voilà, des compromis, enfin, des deals, hein, mais ben, des deals malsains. Parce que dans cette ambiance du scorpion, eh bien, ça peut, ça peut chuter bien bas. Donc d'où l'importance de s'élever, de prendre de la hauteur et d'arriver à se décoller de nos situations pour déjà, ben, pour arriver à s'en décoller, il faut s'en sortir responsable. Donc ça veut dire qu'on accepte d'être adulte et de se dire bah c'est pas tout la faute de l'autre. Parce que sinon, le 9 en négatif, c'est la passivité, c'est l'attente du sauveur, l'attente du miracle, la complaisance aussi vis-à-vis de soi. On voit qu'on a des défauts, mais voilà, on les minimise et puis on veut rien changer. On veut pas s'améliorer, on veut pas trahir sur soi. Et le scorpion, ben, lui, ben, après, il chute plutôt dans toutes ses passions destructrices, dans l'extrémisme à fond. Il peut y avoir un côté sadomaso, voilà, à tout niveau. Et alors que quand le 9 et le 8 acceptent d'être responsables, donc ça touche beaucoup au fond la dimension karmique, parce que le nombre 9, c'est aussi une dimension karmique, parce que c'est un nombre qui finit un cycle, donc ben, on récolte ce que l'on a semé en début de cycle, depuis le début du cycle, d'où l'importance de mettre la lumière vraiment sur nos faits et gestes, sur les décisions qu'on a prises, ou que l'on n'a pas pris, voilà, sur les choix qu'on a pu faire, les paroles qu'on a émises, les actions, les émotions ou la passivité, bref, tout ce que l'on a pu faire ou dire ou envoyer au niveau des pensées, des émotions, tout ça vis-à-vis de certaines personnes, eh bien là, en mois 9, ben, on récolte ce qu'on a semé, d'où l'importance d'être adulte, de ne pas rejeter tout ça, parce que sinon, ben, après... ça risque d'amplifier le problème. Donc, d'où ce besoin d'être responsable, mature, plus sage, au fond, et d'accepter, au fond, de transformer une partie de son être pour passer à autre chose, et pour, de ce fait, après, entrer dans l'avant de bonne manière. Donc, c'est une période qui peut être assez tendue, hein, du 1er au 21 novembre, parce que le 9 montre aussi la notion de groupe, et donc de peuple. Donc, positivement, quand le 9 est bien vécu, eh bien, il y a le respect des cultures des autres, il y a le respect du mode de vie de chacun, mais aussi des pays. C'est-à-dire que chaque pays a aussi sa culture, donc les gens la respectent. Voilà. Alors que si on bascule dans un 9, on va dire plutôt
négative, ben, c'est au contraire, il y a une notion de sectarisme qui s'installe, c'est-à-dire que chaque peuple entre en guerre contre un autre peuple, et il y a plus, enfin, on va dire, de diplomatie, c'est plutôt la guerre qui prédomine, et à ce moment-là, ben, la guerre et le scorpion, ben, c'est... Voilà, il a un dard, hein, le signe du scorpion a un dard, donc il pique. Donc c'est pour ça que durant cette période, ça peut être aussi très tendu au niveau des nations, ben, avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement. D'où l'importance, individuellement, eh bien, de rester calme, détaché, de ressentir que l'essentiel est d'être en accord avec soi-même, avec son esprit, de ne pas réagir émotionnellement, impulsivement, parce que le 9 peut être aussi très émotif, et émotivité extrême associée au scorpion qui peut être très impulsif, ben, ça peut créer des catastrophes. Donc catastrophe dans notre vie individuelle, mais aussi ben, dans le monde, où justement il y a des décisions qui sont prises par des gouvernements sur des coups de tête, c'est dans l'émotion, il n'y a pas de réflexion, on ne veut pas voir les choses en face, ou au contraire on vise derrière ça eh bien, du mal, voilà, des mauvaises actions, sous couvert de bien faire. Donc voilà, on est dans un monde de mensonges qui est de plus en plus, qui apparaît de plus en plus au grand jour. Donc, il faut voir ben, ce combat, on va dire, entre la lumière et l'ombre, voilà, entre voilà, le bien et le mal qui s'opèrent de plus en plus devant nos yeux, et puis de vraiment voir où est le vrai bien et où est le faux bien, hein, et le mal aussi. Voilà. Donc il y a cette dimension comme ça de mettre tout à plat, et pour ça, ça nécessite de prendre de la hauteur, comme de se décoller de soi, de se décoller de sa vie, et puis de voir les choses du point de vue de l'esprit, du point de vue spirituel, donc avec discernement, appréciation et surtout détachement. Hein, parce que positivement, le 9, ben, il finit quelque chose, donc il se détache de quelque chose pour faire de la place en lui pour quelque chose de nouveau, pour le neuf, pour le futur, pour euh, le renouveau. Et le scorpion, ben, il meurt à certaines choses pour renaître, pour ressusciter aussi à d'autres choses. Donc il y a vraiment cette dimension de est-ce que je veux me détacher vraiment de certaines choses auxquelles ben, j'ai adhéré, auxquelles je m'identifiais, auxquelles j'avais l'impression d'exister à travers ça, et en prenant du recul grâce à la méditation, grâce à l'esprit, grâce au fait de faire un bilan carte sur table, par écrit, de sa vie, puis un petit peu aussi voilà, de regarder le monde tel qu'il est en dehors des influences médiatiques, eh bien, on prend ce recul et on perçoit mieux les priorités, et donc on voit mieux en soi eh bien, quels sont les comportements à lâcher qui, au fond, nourrissent ben, ce qui se passe à l'extérieur dans le monde, au sein de l'humanité, pour justement mettre à la place ben, une nouvelle attitude, un nouveau fonctionnement qui va être, on va dire, bienveillant et qui va permettre de garder le calme, d'apporter une sorte de paix. Mais tout ça, ça repose sur l'acceptation du détachement. Le détachement, à notre époque, c'est un mot qui peut faire très peur. Les gens ont l'impression qu'ils vont être tout seuls et comme ils ont cette peur du vide en eux et qu'ils n'ont pas de vie intérieure, c'est-à-dire de lien avec le monde spirituel ou ils n'ont pas saisi qui ils sont en tant qu'esprit, eh bien le fait de se retrouver seul, c'est profondément insécurisant. Donc ça peut expliquer certaines attitudes parmi les gens que vous connaissez, mais à partir du moment où on médite sur des connaissances spirituelles, sur des vertus, sur des idéaux, qu'on cherche à mieux se connaître dans sa destinée, quel est le sens de sa vie, qui suis-je vraiment? Donc la numérologie et l'astrologie sont de bonnes clés pour ça, pour entrer dans cette quête de connaissance de soi. Donc à partir du moment où on arrive à se situer dans le temps, dans sa vie, dans sa destinée, eh bien on ne ressent plus ce vide intérieur. Certes, on va être confronté à des épreuves, tout ça, mais c'est comme si depuis l'intérieur, il y a notre esprit qui s'est allumé, qui est présent, et on va pouvoir au fond l'accroître en faisant des efforts bien sûr, grâce à la méditation, grâce à la créativité aussi inspirée, grâce au fait de faire un métier ben, qui nous plaît vraiment parce que ça correspond à notre vocation, ou à notre destinée, c'est aligné, voilà, ou le fait de vivre des expériences en groupe évolutives, enrichissantes, de toute nature, hein. L'important c'est quand on est dans un groupe, est-ce qu'on est au service d'un grand idéal, d'une grande cause? Ou est-ce que c'est vraiment un des pâquerettes et puis c'est que matériel? Donc à ce moment-là, ben, c'est pas évolutif. Mais dans n'importe quelle réunion de groupe, au fond, on peut y trouver un idéal spirituel
à nous de le trouver, pour ensuite, eh bien, donner à ce groupe une dimension supplémentaire. Et bien sûr, ça va demander de l'affirmer, de l'exprimer, d'essayer de bouger un petit peu les habitudes de pensée, tout ça, mais c'est aussi intéressant, en fait, comme période, pour essayer d'élever un groupe, le groupe dans lequel on est, vers quelque chose de plus élevant, tout en ayant conscience que il faut bien exister en tant qu'esprit, il faut bien se saisir en tant que jeu véritable, en tant qu'esprit individuel, parce que sinon, après, le grand danger, ben, c'est d'être influencé par le collectif. Ça peut être la famille, ça peut être un groupe, ça peut être l'humanité, la nation, tout ça. Enfin, s'il n'y a pas cette conscience individuelle qui est suffisamment forte et réveillée, eh bien, le mois 9 fait qu'on peut être facilement influencé par tout ce qui se passe au niveau astral dans l'invisible, mais qui est collectif et qui donc forcément nous tire vers le bas, nous tire dans l'émotionnel, dans notre part instinctive, et c'est pas du tout relié à notre esprit de ce fait. Et à ce moment-là, les mauvais travers du scorpion peuvent vraiment ressortir avec ben, l'être humain, c'est qu'un animal, il n'y a que le sexe ou la passion, ou les passions, ou la gourmandise, enfin bref, tous les extrêmes peuvent émerger au grand jour. Et à ce moment-là, ben, il y a un oubli de l'esprit. Donc c'est vraiment, c'est une période, on va dire, presque extrémiste, mais tout dépend de quelle conscience on a de soi. Est-ce qu'on est suffisamment détaché de ce qui se passe? Être détaché, ça ne veut pas dire qu'on ne ressent rien. Ça veut dire qu'on n'entre plus en fusion avec l'émotion collective, avec les masses médias, tout ça. Non, il y a une sorte de recul. On a comme créé une distance entre soi et le monde extérieur, ou les gens. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne ressent plus rien. Au contraire, ce qu'on va ressentir sera plus fin, sera pensé aussi. Voilà, on ne sera pas juste que dans l'émotion et puis ça nous submerge, puis après on fait tout et n'importe quoi. Ou on fait totalement rien, et puis on attend le sauveur, on attend un miracle. Donc ça, c'est aussi le grand danger du 9, c'est de la complaisance, la passivité extrême, et puis le fait de rester dans un groupe, parce qu'on se tient au chaud, ça nous sécurise, mais en fait, on éteint sa conscience, on n'existe plus, et ensuite on devient, voilà, on devient un mouton qui suit le troupeau. Donc c'est surtout pas cette attitude-là qu'il faut avoir, mais au contraire, accepter d'être actif, vigilant, conscient de soi. Et cette notion de détachement, il n'est pas dans le rejet des autres, il est dans le fait de préserver son autonomie spirituelle, son intégrité, pour rester soi-même, peu importe les situations extérieures, et de se dire individuellement, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux m'associer avec d'autres personnes qui sont un petit peu dans le même état d'esprit que moi, pour eh bien, apporter de l'harmonie, de la paix, de l'amour dans le monde. Voilà, une conscience aussi pour que les gens se réveillent davantage. Ou est-ce que ben voilà, je me laisse aller et puis je me mélange à la population, à un groupe, à ma famille, tout ça, puis j'existe plus et puis j'attends qu'il se passe un miracle. Miracle qui n'arrivera jamais. Parce que voilà, et les promesses en plus des politiques ne marcheront pas. Hein. Les gens qui font des promesses, généralement, ils ne les tiennent jamais ou ils font carrément l'inverse de ce qu'ils promettent. Donc il vaut mieux ne rien dire, plutôt qu'il vaut mieux faire les choses bien, puis après témoigner de ce que l'on a fait. C'est beaucoup plus profitable et intègre de ce fait. Voilà, donc rester conscient de soi, prendre au fond sa destinée en main, vraiment, parce que le 9 est relié au fait d'avoir une belle vision claire de sa destinée, même s'il y a des choses ben, qui sont encore à découvrir. Donc il y a cette lucidité à cultiver, donc de saisir sa destinée en main pour ne plus subir en fait le monde environnant ou l'ambiance collective. Et à ce moment-là, eh bien, effectivement, durant cette période, on peut ressentir qu'il y a vraiment une partie de soi qui lâche. Voilà. On peut même avoir envie de finir une formation, de finir un projet créatif ou de finir une relation. Il y a quelque chose, nous sommes invités à lâcher quelque chose, mais c'est à la fois individuel mais aussi dans le monde, voilà, pour un meilleur. Voilà. Mais ce meilleur, ben, il ne peut pas venir, il peut pas venir si on est plein du passé. Donc il y a vraiment cette passation entre je lâche un bout du passé et je m'ouvre vraiment au futur. Un futur, ça veut dire ben, c'est quelque chose que l'on n'a jamais fait, on n'a jamais été dans cette situation, donc ça demande de cultiver aussi la confiance en la vie.
Et pour ça, ça nécessite une dimension intérieure, grâce à la méditation, à la prière, à la foi en Christ ou en Dieu, voilà. Il y a cette existence intérieure qui est plus que vitale à notre époque pour accepter de s'engager vers quelque chose de radicalement nouveau, où l'être humain il est plus autonome, il prend plus sa vie en main, il est donc de ce fait plus libre, il choisit plus la vérité plutôt que les mensonges, et aussi il passe à l'action. Voilà, parce que le neuf, il n'est pas dans sa petite bulle. Le neuf, généralement, il aime bien agir dans le monde, en groupe de préférence, mais encore faut-il trouver les bonnes personnes avec qui on peut faire des choses. Puis le scorpion, lui, il aime bien les expériences très concrètes, voilà, donc il est prêt à aussi expérimenter de nouvelles choses. À partir du moment où ça va être évolutif. Donc voilà, voilà ce que je vais vous partager sur cette période du 1er au 21 novembre 2023. Donc restez bien centrés, détachés, avec conscience, voilà, équanime, et appréciez votre vie, votre destinée, appréciez ce qui se passe vraiment dans le monde et choisissez vraiment d'accomplir de bonnes actions qui apporteront de la paix, du calme, de la compréhension, de la tolérance, et puis voilà, de belles qualités pour l'humanité. Voilà, voilà, voilà. Donc je vous souhaite à présent une bonne journée et au plaisir de vous croiser dans une prochaine vidéo. Bye bye!